Il y a donc ces deux prophètes. Le premier appelé Élie, qu'on n'a vraiment jamais su d'où il venait. Tout ce qu'on sait de lui, on l'appelait Élie le Tishbite. Cet homme a fait des choses incroyables. Allez, cet homme avait Dieu. Non, il était exceptionnel. Des fois, il disait même pas l'Éternel a dit, il disait sinon à ma parole. Et ça se faisait comme ça. Et il a arrêté 3 ans et demi. La pluie ne tombait plus. Allez, si vous avez déjà été en Israël, vous verrez qu'ils ont besoin de la pluie. Et qu'à leur dire pendant 3 ans et demi, il n'y en aura pas, ça c'est vraiment les punir, quoi. Et il a dit, sinon à ma parole. Même ceux qu'on a envoyé le chercher, le trouver. Abdias le rencontre, il dit, mais écoute, il dit, mais va dire à Akab qu'on va se rencontrer demain. Il dit, non, je ne vais pas partir après toi, je te connais, quand je pars, là tu disparais. Il avait même la réputation de disparaître. Il était très fort. Cet homme a demandé que le feu vienne d'en haut et qu'il descende et brûle, pas une offrande mouillée, baignée dans l'eau. Il a expressement ajouté de l'eau jusqu'au point où l'offrande baignait dans l'eau. Le feu devait être si fort qu'il devait combattre même son élément contraire. Vous savez que l'eau tue le feu. Mais le feu a consommé l'eau et consommé l'offrande, séché l'offrande et brûlé l'offrande. Juste pour leur montrer que ce n'est pas juste du feu. C'est un Dieu qui se manifeste en feu. Hébreu aime bien le dire, notre Dieu est un feu qui dévore, un feu dévorant. Il devait finir sa mission et de quelle manière? Il devait s'en aller. Waouh! On aimerait tous finir. Il dit, allez, je sais, taisez-vous. Il attendait son moment. Alors Élie vient lui dire officiellement, écoute, on doit se séparer, reste ici. Il dit, toi tu es vivant, ton âme est vivante, Dieu est vivant, je vais te suivre. Il dit, ok, on y va. Ils arrivent encore. Cet homme vivait naturellement sa vie de façon surnaturelle. Allez, il prenait des moyens de transport surnaturels. Donc il est ok, il dit par bateau, il prend son manteau, il ouvre ça en deux et il marche dans l'eau. Allez, il était un merveilleux type de Jésus, hein. Jésus était comme ça aussi. Hein. Il arrivait au quai, il ne regardait pas s'il y avait de bateau, il continuait à marcher tout bonnement. Il n'avait même pas tâté l'eau pour sentir s'il allait peut-être submerger. Non, il marchait naturellement du sec vers l'eau. L'eau s'arrangeait à devenir sec pour pouvoir respecter le roi de gloire. Et voilà, Élie aussi avait ces choses. L'eau se sépare en deux. Ils marchent, ils vont de l'autre côté. Pendant qu'ils avançaient, Élisée lui a fait une faveur, une sorte de chèque en blanc. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux avant que je ne sois enlevé. Et il ne s'y attendait pas. Le gars lui dit, s'il te plaît, qu'il y ait sur moi la double portion de ton esprit. Ah! Ça, il n'a pas vu venir. La double portion. Il lui dit, tu sais, là, tu me demandes une chose difficile. Et puis il ajoute, mais, si tu me vois pendant que je serai enlevé, et tu regardes, tu restes en train de me regarder pendant que je serai en train de monter, cela t'arrivera. La première des choses que j'aimerais nous dire aussi ce matin, c'est que ce n'est pas parce qu'une chose est difficile qu'elle est impossible. Ok, faisons la différence. Difficile n'est pas impossible. Et quand je vous demande ce matin, quand je vous exhorte ce matin à demander à Dieu une chose difficile, sachez que le mot difficile est dans notre langage à nous, non pas celui de Dieu. La chose peut vous sembler difficile, mais ce matin, je voudrais défier votre foi à vous tourner vers Dieu malgré la difficulté de votre chose et à croire à la prière. Je peux demander à Dieu une chose qui me semble à moi difficile. Ce matin, sortez la liste de vos difficultés. Il y a un Dieu qui résout les problèmes difficiles. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Même Élie l'a reconnu, il a dit, tiens, c'est difficile ça. Mais, vous savez, une chose difficile, c'est seulement une chose conditionnelle. Ok, on y arrive. Elle est difficile simplement parce que très peu de gens sont capables de remplir la condition pour l'avoir. Il lui a pas dit, ça t'arrivera pas. Il a dit, je sais comment ça va t'arriver. Mais il y a juste un petit truc que tu dois faire, c'est quand même un peu difficile. Oui, c'est difficile en plein hiver de jeûner. Combien voudraient bien jeûner?
en plein hiver, ne fût-ce que pour 24 heures. Le ventre va te le rappeler. Hein. Vous savez, en hiver, on ne contrôle pas son ventre. Il fait des gargouillements avec les voisins. Vous êtes là, vous entendez le ventre le faire. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Toi-même, tu n'as pas faim, mais ton ventre te dit, ici, on a besoin de quelques ravitaillements. C'est difficile de jeûner en plein hiver. C'est difficile de passer toute une nuit sans dormir pendant que le lendemain, on a un boulot. On doit aller travailler. Rien que pour prier. C'est difficile. Il y a des choses que vous n'obtiendrez jamais dans la vie avec les prières. Seigneur, je te loue, je te glorifie, je t'adore. Je vais dormir, protège-moi et souviens-toi au nom de Jésus. Amen. Vous ne l'aurez jamais avec ce genre de prières-là. Jamais. Ah oui, jamais.